Neri, Espeletaco Tarian. Donc bienvenue, bonjour à Espelette, au panier fraîcheur. Donc je me présente, je suis Panchika, je suis d'Espelette, Espeletar qu'on dit. Donc Espelette est renommé pour son piment qui est un AOP. Et vous saurez ainsi l'essentiel, c'est-à-dire l'histoire de son village et par rapport à la production du piment d'Espelette, à la mise en semis, la plantation, la saison de la récolte. Et surtout savoir aussi comment on le consomme, sous quelle forme et dans quel plat. Et enfin, comment on le conserve, parce que c'est important dans le temps, à savoir comment le piment se garde et surtout comment il faut faire pour ne pas qu'il s'abîme. Alors, commençons par une brève visite sur le village d'Espelette. Espelette qui compte 2000 habitants, qui est à 10 km de l'Espagne. Ici, le château des barons d'Espeleta. Aujourd'hui, se trouve le siège de la mairie et l'office de tourisme, avec aussi des expositions et diverses activités. Donc, ce château vient d'un nom de famille noble de Navarre qui bâtit vers les années 1000 et abrite un super vestige, donc un château médiéval avec une vaste enceinte flanquée de 5 tours. Ici, nous sommes au quartier Chirenda. Derrière moi, l'église Saint-Étienne, une église telle une forteresse avec des murs épais et des contreforts. Un clocher-porche qui a été construit en 1627 et caractéristique des églises basques. Donc, cette église qui a une particularité typique d'ici, avec 3 galeries. Donc ici, le jour de la fête des piments qui a lieu le dernier week-end d'octobre, nous bénissons le piment d'Espelette avec des confréries et une messe solennelle. En dehors du village, Espelette nous offre un paysage somptueux avec un charme garanti. Un paysage à la nature authentique, paisible et tellement magnifique, qui nous, Espeletards, aimons la préserver. Une terre qui est transmise de père en fils au pied des montagnes. Nos grands-parents y vivaient exclusivement de l'agriculture. La mécanisation n'existait pas, bien sûr, et ils travaillaient leur terre à la main, qui était aidée par les voisins, la famille, et bien sûr, on utilisait les animaux pour tracter les machines. L'été, il y avait la période du foin, on faisait aussi le potager, car tous les légumes provenaient de notre jardin. On mangeait la soupe de légumes qui était faite maison, et avec du piment fait maison, bien sûr. On cueillait les cerises pour les vendre au marché, et en automne venait aussi la période de la récolte de la fougère, en provision pour les animaux et la cueillette du raisin. En hiver, c'est au coin des cheminées que nos grands-mères préparaient de bons plats, type hachois, piperade, poulet basquaise, et sans oublier le fameux piment d'Espelette. Avant de les planter, le champ a été au préalable nettoyé et la grille griffée pour obtenir une terre souple, riche avec une orientation bien spécifique, une pente favorable à l'ensoleillement et une bonne irrigation naturelle.
consomme du piment d'Espelette. Donc, il peut être discret, donc peu dosé, ou enragé, fortement concentré. Et en quantité, il donne donc de la personnalité, il rehausse les plats, que ce soit des plats sucrés ou des plats salés. C'est un mélange de foin, on sent du poivron, on sent de la tomate et c'est la particularité du piment d'Espelette. Il parfume énormément, il pique bien sûr, mais ça, le côté piquant, c'est possible de le doser. Il se marie étonnamment avec le chocolat et le maïs, et qui sont originaires comme lui d'Amérique. Comment est-ce qu'on mange le piment d'Espelette? Donc soit on l'utilise entier, en marinade avec de l'huile d'olive par exemple, soit en lamelles, qu'on mettrait en style ratatouille, dans les légumes, dans les plats mijotés ou dans les tartares. Donc soit on l'utilise en poudre, donc principalement sur les viandes bien sûr, le poisson, tout type de poisson, tout type de viande, ça va avec tout, les soupes, la sauce, en salade aussi. Dès que vous mettez du sel et un peu de poivre, vous pouvez mettre donc un peu de piment. Et ce qui est intéressant, c'est que le piment d'Espelette est souvent assimilé au poivre. On peut remplacer aussi au poivre, mais c'est un poivre qui n'est pas très fort, qui est un poivre rond, chaud, généreux en bouche. Pour la quantité, il vous suffit simplement de prendre la pointe du couteau, vraiment une petite pincée, vous faites très légèrement, vous mettez en milieu de cuisson, vous laissez mijoter, et puis en fin de cuisson, vous goûtez le plat. Et il est temps toujours de rajouter le piment d'Espelette, et vous dosez bien sûr le côté piquant à ce moment-là. On sait qu'on est dans le sud-ouest, tellement ça a du caractère, et en même temps, on n'est pas aigrisé. Et puis une raison qui fait que le piment d'Espelette a énormément de succès, c'est la seule épice française qui a aujourd'hui une AOP qui veut dire appellation d'origine protégée. Un label qui a été obtenu donc au terme de plusieurs contrôles, des contrôles réguliers qui se font tout au long de la fabrication du piment, depuis la production jusqu'à la commercialisation. Donc une sélection très très affinée. Le piment d'Espelette, on est dans la qualité, bien sûr, on est dans le terroir. C'est une région, c'est notre région et c'est très précis. L'AOP tient compte aussi du piment, donc qui est une variété bien spécifique. Il s'agit du piment Gorilla qui est déterminé uniquement sur 10 communes aux alentours d'Espelette. Ne fait pas du piment d'Espelette qui veut. Donc, le piment d'Espelette, il peut être sous la forme fraîche. C'est la forme fraîche, c'est-à-dire qu'on a le début de récolte qui commence donc fin juillet ou début août. Donc là, il est mis en pot avec du vinaigre alcoolique. C'est un piment d'Espelette entier. Comment il se mange ce pot? Donc c'est du piment qu'on peut trancher en lamelles, comme un poivron. Vous le mettez dans la ratatouille ou vous pouvez le mettre dans une omelette aussi. Ça risque d'être un petit peu plus épicé que le piment en temps normal en poudre. La poudre d'Espelette, donc c'est celle qui est utilisée la plus couramment dans tous les foyers. Donc c'est ce que nous utilisons. C'est la petite pincée que l'on ajoute comme le sel et le poivre dans tous nos plats. En quantité, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une petite pincée. Donc le piment d'Espelette séché cordé. Donc ça c'est l'état naturel du piment de base. Comment on le consomme? Donc on part sur de la corde de piment. Donc vous l'ouvrez avec un couteau, voilà, ça se présente sous cette forme-là. Il s'agit ensuite d'enlever la tige, et avec la tige viendra donc l'intérieur du piment. Et le mieux pour la cuisine, c'est aussi d'enlever les graines. Ensuite, comment faire? Vous allez simplement prendre toute la peau, la sécher avec une serviette propre, bien sûr, c'est pas la peine de la nettoyer avec de l'eau. Et puis, vous allez le broyer, le passer dans un mixeur. Alors, le truc, c'est si vous avez un vieux moulin à café, c'est encore l'idéal parce que ça vous obtiendrez quelque chose de très très fin. Une autre gamme de piments, donc c'est un dérivé du piment d'Espelette. Il s'agit donc de la gelée de piment. Cette gelée, elle est beaucoup plus douce, un peu sucrée. Le piquant, on le sent vraiment à la fin. Ça reste dans la gamme le moins fort de tout le piment. Et donc il faut la goûter bien sûr pour voir ce que ça donne. Mais c'est très très bon, surtout pour accompagner le fromage de brebis qu'on connaît chez nous, mais tout type de fromage qui sont un petit peu forts. Vous pouvez aussi la geler, la mettre avec du foie gras, c'est très très bon.
La purée, donc, c'est la partie un peu plus forte, on va dire. Mais la purée, elle est très très appréciée parce qu'elle parfume énormément, elle dégage énormément de saveurs. Elle est employée comment? Elle est employée comme la moutarde, pouvez la mélanger avec de la sauce, tout simplement, ou la mettre en appoint sur des toasts, c'est très très bon aussi, sur des pizzas ou sur des pâtes. En plus de la gelée et de la purée, il y a aussi donc le piment qui peut s'accompagner avec d'autres choses. Ce que vous pouvez très bien vous faire chez vous aussi, c'est mélanger le piment avec de la moutarde, mélanger du piment avec du sel fin, mélanger du piment avec du gros sel. Le gros sel donc pour surtout et uniquement les grillades. En termes de conservation, maintenant, ce qui est très 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 important, comment conserver le piment chez vous, la corde de piment se conserve dans un endroit aéré, qui soit bien ventilé. Hein. Surtout, ne pas mettre le piment à la cave ou au garage, dans un endroit sombre et fermé. Votre piment ne va pas se conserver avec le temps, il va moisir et vous allez avoir un piment moche avec des taches et ça, ce n'est pas du tout consommable. En durée, le piment d'Espelette va durer pour la consommation en tout cas 2 ans. La poudre aussi, quand elle se présente sous la forme d'un pot, donc déjà émietté, c'est une conservation, on peut compter aussi 2 ans. Pour avoir toujours le maximum de saveur, le maximum de goût et la force. Avec le temps, au-delà des 2 ans, vous pouvez toujours consommer votre poudre, il n'y a pas de souci. Donc c'est comme le café, hein, ça se dénature, mais vous rajouterez un petit peu de dose dans vos plats. Mais c'est consommable, ça ne vous fera aucun mal à votre estomac. Donc pour la conservation de la purée, il faut la garder au frigo, surtout pendant une conservation qui se fait de 5-6 mois, pas plus. Pour que vous ayez plus de chances de la garder encore plus longtemps, vous pouvez mettre une petite goutte d'huile d'olive, par exemple en surface, et la petite pellicule blanche n'apparaîtra pas. Pareil pour la gelée, aussi 5-6 mois au frigo, après ouverture bien sûr. Donc pour la décoration, le piment d'Espelette en corde, ça peut durer des années sans problème. Et en plus, c'est l'emblème d'Espelette, donc ça reste très très joli.